Hein? Bien, bien dû. J'ai eu la brillante idée d'organiser un challenge de 3D pour Halloween et vous avez eu la brillante idée d'y participer, ce qui signifie potentiellement qu'on est tous des génies ici. Je sais absolument pas ce que je raconte. Bref. En tout cas, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, pour choisir qui parmi vous mérite de remporter la citrouille cubique d'or. Et pour l'occasion, on va se mettre un peu dans le thème d'Halloween. Et voilà! Admirez mon merveilleux costume! Ouais, c'est le premier d'une longue série. Donc 6 d'entre vous nous ont partagé leurs œuvres, et il faut dire que vous avez de l'imagination parce que le thème c'était de faire une scène d'Halloween en 3D tout en faisant une petite référence à notre univers cubique. Et vous avez été dans des directions auxquelles je n'aurais même pas pensé. On commence tout de suite avec le premier à nous avoir proposé son œuvre qui est Adam. Et Adam m'oblige déjà à faire un disclaimer. Alors pas dans un sens bizarre, hein, mais Adam avait réalisé un court-métrage pour notre premier challenge sur le thème des Jeux Olympiques, et il a donc décidé de remettre en scène le même personnage et de continuer son histoire. Alors il nous a fait tout un petit texte pour nous remettre en contexte, je vais vous en résumer les grandes lignes, mais si vous voulez le lire en détail, il est dispo sur le Discord. Donc son personnage, Cubix, qui a gagné les JO, prenait un peu de repos quand il entendit frapper à sa porte. Il alla ouvrir mais il n'y avait personne, simplement une lettre qui l'invitait à une fête d'Halloween dans un château. Il s'y rendit et trouva le château désert, ce qui ne l'empêcha pourtant pas de pénétrer à l'intérieur. Là, il entra dans une salle dans laquelle se trouvaient des potions magiques, des citrouilles, un chaudron bouillonnant et une grande bibliothèque. Sur l'une de ces étagères, il trouva un livre dont le titre était How to delete the default cube et le feuilleta. Attendez, parce que maintenant, il existe des livres pour apprendre à supprimer les cubes par défaut? Honte à vous, les antagonistes! Cubix lut plusieurs incantations du livre, des objets se mirent à voler dans la pièce, des esprits apparurent et puis soudain, un portail s'ouvrit devant lui. Intrigué, il n'hésita pas à le franchir pour voir ce qui se trouvait de l'autre côté, convaincu que cela faisait partie des festivités, sans réaliser que derrière lui, Sphéros, grand perdant des cubes olympiques, jubilait dans l'ombre en voyant le piège se refermer sur son ennemi. Bon, du coup, on se demande ce qui va bien pouvoir lui arriver à notre petit Cubix, hein, mais on remarquera qu'Adam a illustré du coup la partie de l'histoire juste avant qu'il ne traverse le portail. On voit bien les objets qui volent dans la pièce, les esprits sous forme de fantômes qui sont très bien réalisés d'ailleurs. J'adore l'effet de texture que tu leur as donné, hein, le fait qu'ils brillent comme ça, j'adore. On pourrait croire vos costumes. Et puis le Sphéros en mode Dracula là dans le coin de la fenêtre, c'est génial, avec la petite brume et tout. Et bien sûr, seconde image sous un angle différent pour qu'on voit le portail dimensionnel dans lequel le petit Cubix va probablement perdre la vie, ou pas. On saura ça dans le prochain épisode d'Adam. En tout cas, GG à toi. La deuxième œuvre nous est présentée par Aurax, et là on va pouvoir analyser tous ensemble la technique de modélisation d'une personne qui ne fait pas de 3D. Et oui, parce que Aurax n'a jamais ouvert un logiciel de 3D, hein. Enfin si, il a déjà ouvert Blender, hein, mais il a abandonné, comme moi la première fois, sauf que lui, il a pas voulu retenter l'aventure. Donc, la grande question c'est de savoir comment a-t-il fait. En fait, comme il est en train de développer un jeu vidéo dans Unreal, il s'est dit qu'il y avait sûrement moyen de moyenner quelque chose avec le logiciel. Donc, il a ouvert la scène de son jeu vidéo et il a inséré des cubes qu'il a superposés les uns sur les autres jusqu'à obtenir cette merveilleuse scène. Comme quoi, il n'y a pas forcément besoin de savoir faire de la 3D pour faire de la 3D. En tout cas, ce que j'aime bien dans ta scène, c'est que tu as quand même réussi à donner une expression effrayée à ton petit bonhomme, ce qui a pas dû être facile avec ta technique d'ailleurs. Donc, congratulations à toi, hein. Et puis on croise les doigts pour que ton petit bonhomme se fasse pas manger le cerveau par les zombies. La troisième œuvre nous est proposée par Pistache. Alors Pistache avait participé au cube olympique sous le nom de Brian C'est Moi, et il avait gagné une petite médaille qu'il a réutilisée dans cette scène pour l'occasion. Alors son petit mannequin de bois se trouve seul en pleine nuit dans un champ de citrouilles cubiques, dont au moins l'une d'entre elles est diabolique. Je la vois avec son petit sourire là. J'aime beaucoup l'ambiance que t'as donnée à ta scène, on se croirait vraiment dans une forêt en plein milieu de la nuit, comme si une créature maléfique pouvait surgir de n'importe où, à n'importe quel moment. Donc bien joué à toi, écoute, hein, on est dans l'ambiance. Passons ensuite à la quatrième œuvre qui nous est proposée par Alyssum, qui est partie dans une direction à laquelle je m'attendais absolument pas. En fait, j'aurais jamais cru un jour voir l'un d'entre vous ériger un hôtel satanique à la gloire, enfin non, du coup à la malédiction du Saint Cube. Du coup, je sais pas si c'est le sort que tu réserves au cube par défaut, et le cas échéant, je n'arrive pas à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais toujours est-il que je salue l'originalité de ton idée. J'aime beaucoup le travail
travail que t'as fait sur les bougies d'ailleurs qui sont très jolies. De même que ton hôtel sacrificiel qui est bien texturé, donc GG à toi. Le 5e cubiste à nous avoir proposé son œuvre est Nat. Alors Nat, j'aime beaucoup l'esthétique de ton œuvre, ça me fait très plaisir de voir du toon shading dans cette compétition parce que je sais à quel point c'est galère à mettre en place pour en avoir déjà fait. J'adore les petits fantômes cubiques, ils sont vraiment trop choupis, de même que ton roi cubique d'ailleurs. Hein. J'aime beaucoup le fait que t'aies pensé à mettre des dorures et de la moumoute sur la cape, c'est vraiment une très bonne idée. Tes petites citrouilles enragées sont mignonnes aussi, hein, même si j'y mettrais pas la main, hein, de peur de perdre des doigts. Mais félicitations à toi pour cette belle réalisation. Et enfin, la dernière œuvre de cette challenge nous est proposée par The Studio. Alors tu disais qu'elle n'était pas tout à fait terminée, mais moi je la trouve déjà très bien. Le mage noir qui fait des incantations avec le cube par défaut, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. J'aime bien le fait que tu aies mis des particules et des effets lumineux pour ajouter une ambiance un peu magique à la scène. Et je constate aussi la présence d'une pile de cubes à l'arrière. Tout ce que j'espère c'est qu'ils n'ont pas été maltraités avec toutes les incantations de ton mage, même si j'ai quelques doutes là-dessus quand je vois le regard machiavélique de ta petite citrouille. En tout cas ici aussi, une scène pleine d'idées, donc bravo à toi. Bon bah voilà, hein. Maintenant qu'on a vu les œuvres de nos cubomanciens, il est temps de décider qui mérite de remporter la citrouille cubique d'or. Bon, j'avoue qu'une fois de plus, le choix a été très difficile car chacune des œuvres présentées a ses qualités et surtout parce que je suis le genre de personne incapable de prendre une décision. Bon, j'ai quand même fait un petit podium avec plusieurs niveaux de citrouille cubique à gagner, hein, parce que je voudrais vraiment récompenser tous les participants. Et on va commencer avec la citrouille cubique de bronze. Le cubomancien qui remporte la citrouille cubique de bronze est Lissem, pour l'originalité de son concept auquel je ne m'attendais absolument pas. L'image de ce cube sataniste restera gravée à jamais dans ma petite caboche cubique, sois-en sûr. Le cubomancien qui remporte la citrouille cubique d'argent n'est autre que Nat, parce que tu as opté pour l'utilisation du toon shading et tu as opté pour un style cartoonesque très coloré qui me permet à ton œuvre de se démarquer des autres. Et enfin, j'ai l'honneur de remettre la citrouille cubique d'or à The Studio pour la complexité de ta scène et le fait que tu aies mis beaucoup de détails et aussi parce que tu es le seul à avoir mis des particules dans ta scène et vous savez tous à quel point j'adore les particules. Mais c'est pas fini parce que Pistache, Adam et Orax, je vous remets à tous une citrouille cubique classique pour récompenser vos efforts parce que vos œuvres étaient tout de même très bien, c'est juste que fallait que je fasse un choix et c'était très dur hein, parce que si j'avais pu, j'aurais attribué une citrouille cubique d'or à chacun des cubomanciens, comme ça, il n'y aurait pas eu de jaloux. Hein. Enfin voilà pour ce petit cubo-win, hein. J'espère découvrir prochainement le travail d'autres cubistes lors des FestiCubes. Alors c'est comme le Inktober, sauf qu'on fait ça sur les 2 derniers mois de l'année et en 3D à la base, même si rien vous empêche de le faire en 2D. De toute façon, vous avez la liste et les détails sur Insta et Discord et puis on regardera vos travaux en live à la fin de chaque semaine jusqu'à Noël. Voilà, en attendant, je vous souhaite à tous un joyeux Halloween et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Bye bye!